Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle collection de Kiko, la collection de printemps, la collection Blossoming Beauty. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu que la nouvelle collection de printemps de Kiko était sortie. Je l'ai vue sur la story de la chaîne It's Charlotte's Time. Du coup, je me suis empressée d'aller sur le site pour voir ce que nous réserve cette collection. Tout d'abord, je vais vous dire ce qu'il y a dans cette collection avant de vous dire ce que je voulais et après ce que j'ai vraiment acheté quand je me suis déplacée en magasin parce que finalement, je suis allée en magasin et j'arrivais pas à me décider. Alors, il y a des sticks 3 en 1 qui existent en 4 teintes qui servent à faire les lèvres, le visage et les yeux. Alors, visiblement, ils sont sur le pratico-pratique, hein. C'est aussi là encore quelque chose qui est 3 en 1, eyeshadow et eye pencil, donc crayon plus fard à paupières. Donc c'est un double embout avec d'un côté fard à paupières et d'un côté liner, enfin liner crayon quoi. Donc là aussi il y a 4 teintes. Là on a un mascara également 3 en 1, longue tenue 12 heures avec effet volumateur, recourbant et allongeant et volume panoramique. Donc c'est aussi un double embout. On a un kit 4 en 1 de pinceaux. Et on arrive aux vrais produits qui sont que des produits qui font que leur fonction à eux. On a une poudre illuminatrice, on a un Rose Body Shower Mousse, donc un gel douche mousse. On a des lip gloss en 4 teintes. On a les Blossoming Beauty Dazzling Liquid Eyeshadow, donc des ombres à paupières mais métallisées cette fois. Je vais vous mettre les swatchs de ces ombres à paupières qui existent en 4 teintes parce que je les ai swatchés en magasin et je peux vous dire que ça envoie du lourd. On a 2 palettes de fard à paupières. Blossoming Beauty Eyebrow Duo, donc c'est Putain, j'arrive plus à parler. Un mascara à sourcils et un crayon à sourcils, donc pareil, double embout. On a un bronzer en 2 teintes, on a une huile pour les lèvres, un rouge à lèvres hydratant en 4 teintes, des vernis en 4 teintes, un fond de teint poudre hydratant en 8 teintes, une crème hydratante SPF 20, des rouges à lèvres longue tenue en stick mat en 6 teintes, un blush en 3 teintes, Blossoming Beauty Refreshing Face and Eye Serum, donc un sérum rafraîchissant pour le visage, une palette teint où il y a un highlighter, un bronzer et 2 blushs je crois, et enfin une lotion Blossoming Beauty Secret Garden Face Toner. Moi en regardant le site, ce qui m'a d'abord attiré c'était la palette teint, le fond de teint, que selon ce que j'ai vu comme description ça avait l'air d'être un dupe du Pro Filter poudre de Fenty Beauty. Donc ça m'intriguait assez. Je voulais pas les palettes pour les yeux, ça m'intéressait pas forcément. Donc j'avais ces 3 choses dans mon petit panier, le fond de teint, la palette teint et l'ombre à paupières liquide. Mais quand je suis allée en magasin, j'ai changé mes plans. Parce que j'ai pris certes le fond de teint, ça je l'ai pris quand même, parce que vraiment je voulais l'essayer. Et je suis repartie avec les 2 palettes de fard à paupières. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient juste magnifiques. En fait, comme ça, elles payaient pas de mine et j'ai swatché les fards, mais les lumineux de ces palettes, il y a du duochrome, ils sont métallisés, mais et crémeux, enfin ça a l'air d'être une qualité exceptionnelle. Du coup, j'ai pas pu me décider entre les 2 couleurs et voilà, j'ai pris les 2 et j'ai été raisonnable, j'ai reposé la palette teint que j'avais quand même dans mon petit cabas. Et voilà, tout ça j'en ai eu pour une 50aine d'euros, c'était à peu près ce que je m'étais fixé pour pas trop abuser. Je commence donc par vous présenter le fond de teint, le packaging de la collection. Comme d'habitude Kiko, ils ont mis le paquet. C'est juste magnifique. Bon, après, ça reste du plastoc, hein. Ça, pour moi, ça reste assez cheap. Mais c'est mignon, c'est mauve et tout, c'est joli. Et ça s'ouvre par la... Oh, ça s'ouvrait. Ouvre toi, voilà. On a la petite houppette ici pour appliquer le fond de teint. Alors, j'ai au préalable bien hydraté ma peau, n'est-ce pas ? Parce que les fonds de teint poudre, en général, j'ai un peu peur que ça m'assèche la peau. J'ai bien hydraté ma peau. J'ai mis la Marshmallow Primer de NYX, qui hydrate aussi bien la peau.
Donc voilà, j'ai une peau bien préparée pour mettre un fond de teint poudre. Il existe donc en 8 teintes et il est au prix de 16,99 €. Moi j'ai pris la première teinte, la teinte Ivory. C'est la teinte 01. Au niveau des promesses, ils nous disent que c'est un fond de teint compact hydratant pour unifier le teint, hydrater et donner un aspect radieux à la peau du visage. Sa formule innovante crée un effet blur longue durée, donc floutant, pour ceux qui parlent pas anglais du tout. Sa texture douce, légère et multisensorielle se fond agréablement à la peau en la laissant lisse avec un effet naturel et sans l'alourdir. Sa couvrance moyenne est modulable, l'éponge intégrée permet d'appliquer le produit facilement où que vous soyez. Résultat, la peau est soyeuse et hydratée, elle apparaît veloutée et perfectionnée, le teint est unifié avec un effet naturel. Il y a un petit miroir à l'intérieur, donc pour l'emmener c'est juste parfait. Pour l'instant le packaging c'est pratique. Bon, du coup, la rose là, l'embossement de rose, non, c'est pas une rose ça. Je dirais plutôt une pivoine. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, c'est une pivoine, non? Alors, c'est parti. Le prélèvement est pas évident. J'ai l'impression de rien avoir sur ma houppette. C'est comme si, je sais pas, il y a une pellicule ou un truc comme ça, peut-être, je sais pas. Bon, pour la couvrance, c'est bien parce qu'on va bien pouvoir l'évaluer, parce que j'ai plein de boutons en ce moment. C'est curieux. C'est pas très sympa à appliquer ça. Je vais y aller un peu plus fort. Oh punaise, je l'ai défoncé. On dirait qu'il y a comme une pellicule de cire dessus, ou je sais pas, c'est bizarre. Ah bah voilà, j'ai étalé la pellicule sur ma peau. Bon, je vous avoue que je suis pas... je suis pas très rassurée, là. Je vais pas dire trop tôt que c'est pourri, mais ça pue du cul. Putain, ça se prélève tellement mal. Mais regardez, je l'ai défoncé, le machin. J'ai déjà défoncé l'embossement, quoi. Pour l'application, on reviendra, quoi. Non, c'est pas la première fois que j'applique un fond de teint poudre, hein. J'aime pas ça, ça m'énerve déjà. Alors franchement, c'est censé être quelque chose de pratique, machin. On reviendra, quoi. Je vais peut-être pas faire tout de suite le deuxième côté. Bon, le truc positif, c'est que niveau de la couleur, ça a l'air pas mal. Mais alors ouais, niveau de l'application, c'est méga fastidieux, hein. Alors peut-être pour des retouches dans la journée, c'est bien, mais... Ouais, regardez, ça me fait des petites particules comme ça, comme de la cire. Et c'est nul. C'est bien, du coup, je frotte tellement avec la houppette qu'en même temps, je me fais un gommage, quoi. J'ai l'impression que ça met déjà mes zones de sécheresse en valeur. Ils ont chié dans la colle, là, Kiko. Bon, niveau de l'odeur, c'est pas... Il n'y a pas quelque chose de très prononcé, hein. En tout cas, pas sur le fond de teint. Ah ouais, il y a tout qui est en train de rentrer dans mes pores. Oh non, mais c'est pas possible. C'est déjà... Regardez-moi ça. C'est horrible. Ah mais je suis dégoûtée là. Ah bah c'est définitivement pas un dupe du Fenty, alors ça je vous le dis tout de suite, hein. J'ai envie de l'enlever, tellement ça me saoule. Ah bah non, ça fait pas une belle peau, hein. Ça fait pas une belle peau du tout, hein. Vous savez ce que j'ai envie de faire, c'est... De l'autre côté, je vais mettre le Fenty. Alors déjà, au niveau du prélèvement, c'est 10 fois plus pratique. Bon, il est un tout petit peu plus foncé peut-être. Et là c'est déjà appliqué sur ma joue, quoi. Il y a pas à chier, hein. Bon, je pèle un peu du nez parce que je me mouche souvent. Mais ça met pas en évidence mes zones de sécheresse comme l'autre. Alors vraiment, pour le coup, oui, ça marque quand même un tout petit peu mes zones de sécheresse de ce côté, mais vachement moins qu'ici. Et là, regardez, tout rentre dans mes pores. Enfin, c'est un scandale, ce truc. Couvrir un peu... Non, mais non. Horrible. Je vais recouvrir avec la poudre Fenty partout parce que j'ai pas envie d'avoir des différences de couleurs. Et ça vaut même pas le coup que je vous dise ça tient bien, ça tient pas. De toute façon, c'est de la merde. Donc, enfin, en tout cas pour moi, parce que je sais pas, hein, peut-être que pour vous ce sera un super fond de teint, si vous avez la peau grasse ou je sais pas. Mais moi, pour moi, ça fonctionne pas, hein, ça c'est sûr. Donc si vous avez la peau sèche, si vous avez tendance à avoir une peau déshydratée, n'essayez même pas ce fond de teint. Bon bah déception totale. Bon bah voilà. Non mais regardez-moi la gueule du machin. Regardez-moi ça. C'est nul. C'est nul.
C'est merdique. Je vais le donner à une de mes belles filles, peut-être que ça lui plaira. On va attaquer les yeux, j'espère qu'on va finir sur une note un peu meilleure que sur celle avec laquelle on a commencé, parce que c'est... Non, pas possible. Je vais mettre mon anti-cerne, je vais mettre ma base et je reviens tout de suite. On continue donc avec les yeux. Je vous disais que au départ j'avais envie de prendre des ombres à paupières liquides, donc c'était des ombres à paupières métallisées. On avait 4 teintes à 9,99€ chacune. Ça se présentait sous forme de tube avec un applicateur comme un gloss. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai swatchés. On avait la teinte Iris Charm, donc ça c'est la teinte qui est un peu blanche. Comme ça on dirait qu'il n'y a pas de reflet, mais il y avait vraiment des reflets roses. C'était un peu duochrome. La teinte Gold Fresia qui est la teinte carrément dorée, la teinte Coral Gardenia qui est un peu plus cuivrée, et la Brown Lotus qui est plus dans les marronnés caramel. Alors en termes d'opacité et en termes d'intensité, c'était extrêmement beau. Bon, au départ, j'étais partie pour prendre la teinte la plus claire, la blanche duochrome avec des reflets rose mauve. Et en fait, en les swatchant, je me suis rendu compte que c'était pas celle-ci la plus jolie. Vraiment, je pense que moi, j'aurais préféré la dorée. Si j'avais eu plus de sous, je l'aurais pris. Probablement parce qu'il y avait des reflets un petit peu verts dedans. Vraiment un pur doré métallisé. C'était magnifique et j'ai frotté ma main et je peux vous dire que ça partait pas. Donc si vous avez l'occasion d'aller les swatcher en magasin, je vous les conseille. Franchement, ça avait l'air vraiment très prometteur. Après sur les yeux, je sais pas trop ce que ça aurait pu donner, mais je pense que ça aurait pu être très très beau. On en arrive à ma partie préférée. Les palettes, les Blossoming Beauty Enchanting Eyeshadow Palette. Donc on avait ça en 2 déclinaisons. Les palettes étaient au prix de 15,99€. Et alors il y a un truc que je déplore un peu, donc les packaging pour les 2 palettes sont les mêmes. Je trouve ça dommage. Ils auraient peut-être pu faire une petite différence. En sachant que sur l'une, on est sur une déclinaison plutôt avec des verts et des dorés. Ah, j'en ai juste ça. Avec des verts et des dorés. Donc là, vous voyez, on a différentes sortes de finis. On a du métallisé, on a du mat et même un fard marbré. Celui-ci est duochrome, il me semble, et même, je crois, celui-ci. Au départ, j'étais partie pour prendre que celle-ci. Mais quand j'ai swatché l'autre, franchement, c'est mes teintes. C'est celles qui font le mieux ressortir mes yeux. Et elle était juste sublime aussi. Donc là, on est sur une déclinaison plutôt un petit peu de mauve, de cuivré. Donc c'est dommage, je trouve celle-là, ils auraient pu effectivement la garder... Non, celle-là, ils auraient pu la garder en mauve, et celle-là, ils auraient peut-être pu la faire en vert, ou un truc comme ça, je sais pas. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que quand je les vois comme ça, j'arrive pas à différencier laquelle est laquelle. Ce que je vous propose, vu que je ne sors pas, je vais faire un œil avec cette palette, et un œil avec l'autre palette, comme ça on va bien pouvoir se rendre compte de la qualité des fards. Déjà, je vais vous les swatcher, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est ça qui m'a fait craquer, hein. Clairement, je les ai swatchés, mais bien sûr que je les prends, dis donc. Alors, on va commencer par cette couleur-là, la couleur Freedom. Je pense que Kiko, ils se sont réveillés sur la qualité des fards. À un moment donné, c'était pas franchement génial sur les palettes. Mais là, ils ont assuré. Hein. Je commence donc avec les 3 premiers fards de la palette. Donc, on a le fard... On va faire comme ça. On a le fard Freedom qui est un cuivré. Regardez-moi ça. Comme ça s'étire, comme c'est crémeux. Ça a l'air d'être une qualité vraiment top. Celui-ci, c'est donc le fard marbré, qui est un marronné avec des reflets un peu aussi cuivrés. J'ai l'impression qu'il y a même un peu des reflets un peu rose gold à l'intérieur. Ce mat marron froid, pareil, très très crémeux et qui s'étire à souhait. Et les 3 derniers, sous les doigts, en tout cas, c'est tellement, tellement doux. On a là le fard Joy, qui est un mauve vieux rose. Je suis nulle en couleur, mais pareil, hein, très très crémeux. Alors cette couleur là, c'est celle-là qui m'a fait craquer. Tellement belle, magnifique. Et la dernière, bon, c'est un blanc cassé qui sert à unifier la paupière ou à faire une couleur de transition. Donc là, vous voyez, franchement, les métallisés, mais c'est une tuerie. On va faire directement l'autre aussi. Donc là, les 3 premiers fards. Donc là, vous voyez sur les doigts l'intensité déjà. Donc là,
on a le phare. Le premier phare, donc pareil, c'est aussi un marron froid. D'ailleurs, ça se rapproche un petit peu de l'autre au final. Ouais, ça se rapproche clairement l'un et l'autre. Celui-ci, c'est celui de la palette verte et celui-ci de la palette mauve. Ouais, vraiment, ça se rapproche beaucoup. Hein. Bon, ça reste un phare pour mettre un peu d'intensité. C'est pas pour ces phares-là que vous prenez la palette, quoi. Hein. Là, je vous mets le phare qui est marbré au milieu. Là, on a un cuivré un peu moins intense. Et là, on a le duochrome qui est magnifique. Je fais n'importe quoi avec les swatchs, tout est de traviole. Donc là, c'est un marron cuivré avec du vert à l'intérieur. Franchement, c'est très très beau. Et donc, je vais faire les 3 derniers. La meuf qui met 10 plombs va faire une vidéo sur 2 petites palettes et un fond de teint, quoi. Il n'y en a pas un qui est sec. Il n'y en a pas un qui a l'air sec. Le petit phare de transition sympathique, un peu pêche. Pêche, abricot, je sais pas trop. Ça, c'est le phare du milieu. Pareil, on est sur un duochrome, un doré avec des reflets verts. Et le dernier phare, qui est un marron mat un peu plus chaud. Donc, je vous ai pas dit, celle-là, la mauve, elle s'appelle la Flight of the Butterfly. Et l'autre, c'est la Sun in the Sky. Je vais faire un truc pas trop compliqué. Ce que je veux, c'est vraiment me rendre compte de la qualité des lumineux sur les yeux. Je vais commencer par la couleur Joy. Pareil, on a un petit miroir dans les palettes, donc ça c'est bien pratique, parce que ça c'est pas toujours le cas chez Kiko. Waouh. C'est bien pigmenté. Très très bien pigmenté. J'ai mis que de la base hein, sur mes paupières parce que flemme. Que de la base, que de l'anti-cerne. Peut-être prendre un pinceau un peu plus fluffy. Ça me fait un peu des trous. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas mis de base? Après si c'est des bons fards, normalement t'as pas besoin de mettre de base, mais bon. Maintenant je culpabilise de pas avoir mis de base parce que je me dis que si j'en avais mis une, j'aurais pas eu de doute. Vu la crémosité du truc au swatch, je pense vraiment que c'est parce que j'ai pas mis de base. Vraiment. Avec le fard le plus clair, je vais juste un tout petit peu estomper les bords. Ouais, j'ai dû un peu y aller, mais au final ça va. Je passe juste la couleur Joy en dessous de mon ras de cils inférieur. Maintenant que j'ai fait ça, je vais m'amuser un petit peu avec les métallisés. Donc je vais prendre la couleur Smile. Est-ce que je tente de l'appliquer au pinceau d'abord? Ouais, je vais l'appliquer au pinceau. Je vais prendre le pinceau 21 de chez Refer qui est comme ça un peu... qui est plat clairement, avec des poils qui permettent d'appliquer les métallisés de façon plus intense. Et je vais commencer par la couleur Smile, c'est la couleur marbrée. Si j'arrive pas à prélever au pinceau, c'est pas grave, je prélèverai au doigt. Alors packaging un peu cartonné, forcément ça salit. Bon, c'est pas grave, c'est pas être Kiko, hein, faut pas trop leur en demander non plus. Et c'est pas mal. Au pinceau, c'est déjà pas mal. Je vais prendre la couleur Perfect Day pour la mettre sur l'autre moitié de ma paupière mobile. Pareil, au pinceau, ça se prélève super bien. Je vais quand même pousser le truc. Je vais prendre la couleur Freedom et je vais la mettre juste ici. Je vais la mettre aussi en ras de cils inférieur. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais la mettre aussi là, en ras de cils, légèrement ici. Avec un pinceau crayon, je reprends la couleur Dream. Et je vais la mettre en coin interne. Ça va, c'est une couleur claire qui est pas trop mal pigmentée, mais bon. Et j'ai vu mieux. Mais pour illuminer le coin interne, ça suffira. J'en remets aussi là, au niveau de mon arcade. Voilà pour le premier œil. Je vais continuer avec l'autre palette. Je vous avoue que c'est celle-ci que j'avais le plus hâte d'utiliser. Je vais commencer par la couleur Life, qui est la couleur pêche. C'est poudreux. Très poudreux. Alors pour les métallisés, comme dit, j'ai pas mis de base, donc déjà là, au pinceau, c'est plutôt très intense, sans base. Alors imaginez-vous avec la base et au doigt. Ça doit juste être superbe. La couleur pêche, c'est une jolie petite couleur, là.
bien pigmentée. Parfaite comme couleur de transition. Je la descends en ras de cils aussi. Alors désolé hein, pour ceux qui s'attendaient à voir toute la collection Kiko sur la vidéo. Vous aurez que les palettes et le fond de teint, mais pour moi c'est ce qui est le plus pertinent en fait. Je trouve que ce qu'on a envie de voir marcher ou pas marcher, c'est le fond de teint d'abord et les palettes yeux. Personnellement, après c'est selon les goûts de chacun. Pinceau Sigma E27, je vais prendre la couleur Balance et je vais la mettre. Les enfants qui crient derrière, hein, c'est pas grave. Je la mets là en coin externe. Et aussi en coin interne. Je vais faire un halo eye. Alors pour le coup, là ça se travaille nickel. C'est crémeux, ça s'étire bien, c'est nickel. Je vais d'abord prendre la couleur Good Vibes. Donc c'est le duochrome le plus foncé. Et je le mets de chaque côté de ma paupière mobile. Et là j'ai envie de prendre le doigt parce que j'ai envie de plus d'intensité là. Bon, en fait je vais le mettre partout parce que ça va me saouler sinon. Bon, sur la paupière c'est peut-être moins intense que ce que je pensais. Mais ça reste... c'est fin en fait. Ça fait peut-être pas waouh mais c'est fin. Après il y en a qui préfèrent. Hein. Moi je préfère quand ça pète. Mais encore une fois, j'ai pas mis de base. Je vais prendre la couleur Peace et je vais la mettre au centre de ma paupière. Alors là ça fait un super reflet. Je vais remettre encore un peu de Good Vibes de chaque côté. J'ai l'impression qu'elle s'est vraiment fait manger par cette couleur là. Je reprends mon pinceau Sigma avec la couleur Balance. Je vais juste retravailler un peu mon creux là. Si vous avez entendu un bruit chelou, c'était mon chat. Et pareil, pour utiliser toutes les couleurs, je vais prendre la couleur Harmonie et je vais la mettre en ras de cils inférieur. En fait, il est un peu plus pêche que le cuivré de l'autre palette. Oui, c'est pas la même chose. Hein. Là, on a le Freedom. Et là, on a le Harmonie de la palette plus mauve. Voilà, c'est pas exactement le même sous-ton. Hein. Je finis avec la couleur Peace en coin interne. Et voilà, j'ai terminé. Je vais peut-être rajouter encore un petit peu de crayon en muqueuse. Je vais mettre du mascara et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Voilà pour le résultat final. Alors de ce côté, j'ai rajouté un crayon Colourpop dans les tons un peu cuivrés de la collection Hocus Pocus de l'année dernière en couleur Sistasie. Et de ce côté, j'ai rajouté un crayon également de Colourpop, un gel crème liner. Celui-ci il est encore disponible dans un bundle avec plein de couleurs de crayons en teinte Wildcat. Donc c'est un kaki avec des reflets un peu dorés. J'ai un truc dans l'œil, on va essayer de terminer cette vidéo vite fait parce que sinon je vais commencer à chialer. Je compte sur vous dans les commentaires pour me dire quel côté vous préférez, le côté mauve ou le côté vert doré. Personnellement, j'ai une préférence pour ce côté-ci. Au final, j'avais pris les deux palettes parce que j'hésitais, parce que les métallisés étaient magnifiques et tout. Au final, je trouve la verte plus intéressante parce qu'on a quand même deux duochromes à l'intérieur. Voilà, je préfère mon look de ce côté. Alors peut-être que faut que je refasse un essai. C'est une jolie palette aussi si vous aimez ces tons-là. Franchement, il n'y a aucun problème, j'ai rien à lui reprocher. Bon, le fard prune, j'ai eu un tout petit peu de mal à le travailler, mais comme dit, pour sa défense, j'ai pas mis de base. Ça m'a fait un petit peu des trous. Bon, je pense que c'est vraiment parce que j'ai pas mis de base. En tout cas, les deux palettes sont très jolies, donc que vous préfériez les tons un peu plus mauve ou les tons un peu plus vert doré, les deux sont jolis. Mais préférence pour la verte en ce qui me concerne. Énorme flop, je crois que
C'est le plus flop de tous les flops de tout ce que j'ai essayé sur cette chaîne. Ce fond de teint, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors peut-être que c'est moi qui suis complètement con et qui sait pas l'utiliser. Mais c'est sérieux? C'est quoi cette matière? On dirait de la bougie. Et à l'application, mais c'est une galère. Ça rentre dans les pores, ça rentre dans les rides, ça met en évidence les zones de sécheresse, c'est censé être un truc hydratant, mais mon cul c'est du poulet quoi. Expression SO 90. En tout cas, voilà, les 2 petites palettes, je vous les conseille. Les fards métallisés que je n'ai pas essayé sur mes yeux, mais que j'ai juste swatché, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller en magasin pour aller les tester parce que ils ont juste l'air magnifiques. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je poste régulièrement des looks, je poste régulièrement des bons plans en story. N'hésitez pas aussi à me lâcher un like s'il vous plaît. Un petit like pour m'encourager, c'est pas grand chose. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Prochaine vidéo à venir, si ça vous intéresse, je teste le nouveau Chroma Cover de chez Be Perfect avec la collection Saint-Valentin de Make-up Revolution en collaboration avec DC, la palette Batman Catwoman. Oui, vous l'avez vu passer celle-là, je le sais. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!